continuer le premier audio qui était déjà sur l'insécurité. Et je vais prendre un exemple particulier et qui touche beaucoup de gens, qui malheureusement par la crainte et par la peur qui est derrière, provoque beaucoup de situations délétères et souffrantes. Donc c'est la peur de finir sa vie seule. Il n'y a pas à essayer d'éviter de voir cette peur ou cette crainte, car tant qu'on ne la regarde pas en face, on va l'avoir au fond de soi. Et tant qu'on l'a au fond de soi, et qu'on ne la voit pas et qu'on ne la conscientise pas, on va construire des situations de vie qui sont bancales en fait. On va accepter de rester en couple ou de réaliser effectivement des partenariats ou différentes situations de vie qui nous permettent, croit-on, de ne pas être en situation de finir sa vie seule, alors qu'en définitive, on est en souffrance. Car on n'a simplement pas conscientisé que notre vie se basait sur cette crainte qui est en nous et dont il faut prendre conscience dans toute son ampleur pour ne pas accepter des choses qui ne sont pas acceptables dans la situation. Et les souffrances sont souvent subtiles ou directes ou plus brutales, ça dépend à chacun de sa mesure de vie. Mais si vous les conscientisez, si vous les regardez, et si vous prenez vos yeux intérieurs pour voir votre propre réalité, celle qui fait que vous acceptez des choses qui ne sont pas acceptables pour vous, alors vous allez sortir de la victime pour devenir l'auteur de votre propre vie. Finir sa vie seul ou non, c'est chacun qui décide ça en âme et conscience, et non pas en construisant sa vie sur une peur. Souvent, malheureusement, dans les couples, on voit que les gens acceptent cela et ils disent: «Oui, mais je reste par amour». Non, tu restes par peur. Ce n'est pas du tout la même chose. Évidemment, il y a bien d'autres insécurités qui s'expriment par d'autres peurs, craintes, et cetera. Et donc il faut aller les voir, les regarder à l'intérieur de soi pour s'autoriser à vivre sa vie comme une personne, en étant debout sur ses 2 pieds et non pas en ayant toujours une béquille comme ça, sur laquelle on s'appuie, mais qui est la crainte en fait, car c'est une mauvaise béquille. Et celle-ci ne fait que vous faire claudiquer et vous faire mal avancer dans votre propre vie. À vous, évidemment grâce à un travail thérapeutique si vous voulez avec moi, de vous voir dans toute votre histoire de vie pour vous rendre compte de ce qui vous fait claudiquer. Et malheureusement, quand on claudique, on est en souffrance. Et plus on est en souffrance, et plus on peut alors à ce moment-là voir ce qui nous fait claudiquer et refuser cette claudication. Et dès qu'on la refuse, effectivement, on se remet dans une position qui est une position humaine sur ses 2 pieds.